Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voici à la leçon de mercredi. Je suis la vérité. Lisons Jean 1, les versets 14 et 17, Jean 8, verset 32, Jean 14, verset 6 et Jean 15, verset 26. Comment Jésus associe-t-il le concept de vérité directement à Jésus? Jean 1, les versets 14 et 17. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jean 15, verset 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Dans l'évangile de Jean, la vérité est à maintes reprises associée à Jésus, à son Père et au Saint-Esprit. La vérité est associée à Jésus, la parole, le Logos, et à la lumière par opposition aux ténèbres. Jean 1, les versets 1 à 14, Jean 3, les versets 19 à 21. Et le mensonge est également associé au diable et au péché. Jean 8, les versets 44 à 46. Par conséquent, dans Jean, la vérité n'est pas simplement une question de faits et de chiffres. Elle implique bien ces choses-là, mais ne s'y limite pas, car l'idée de vérité comporte un aspect moral, celui de la fidélité à Dieu et à sa volonté. Nombreux sont ceux qui crient au Dieu vivant et qui soupirent après la présence divine. Les systèmes philosophiques ou les productions littéraires les plus admirables ne sauraient satisfaire le cœur humain. Les affirmations et les inventions de l'homme sont sans valeur. Seule la parole de Dieu doit parler aux âmes. Puis ceux qui sont lassés des traditions, des maximes et des théories humaines entendent la voix de celui dont la parole peut communiquer la vie éternelle. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus, page 27, livre écrit par Ellen G. White. Que veut dire Jésus est la vérité? Jésus est le Logos, la parole qui était avec Dieu dès le commencement et qui était le créateur de toutes choses créées. Jean 1, les versets 1 à 4. Un avec le Père de toute éternité. Jésus a les caractéristiques du Père et il est donc également le « Je suis ». Son être n'est soumis à rien ni à personne. Rien de ce qui existe, y compris la connaissance, n'existe en dehors de lui. Et tout ce qui existe, qui a été créé, n'a été créé que par Jésus et n'existe qu'en lui. Car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout et c'est en lui que tout se tient. Colossiens 1, les versets 16 et 17. Jésus n'est pas simplement l'incarnation de la vérité, il est la vérité. La vérité n'est pas un concept, mais une construction mentale, c'est une personne. La vérité, Jésus-Christ, peut être comparée au soleil qui éclaire le monde. Jean 8, le verset 12. Cette métaphore rappelle ce que C.S. Lewis a dit sur le christianisme. Je crois au christianisme tout comme je crois que le soleil se lève, non seulement parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois tout le reste. Extrait du livre Is Theology Poetry? Non publié, à la page 15, présenté à l'origine en 1944, écrit par C.S. Lewis. C'est par Jésus la vérité que nous pouvons interpréter correctement le monde autour de nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.